Bonjour, nous allons voir ensemble comment se connecter à Google Drive quand on n'a pas un compte Gmail. Alors je pars du constat que vous avez donc reçu un lien, comme ici, et à partir de ce lien, nous allons nous connecter à Google Drive. Donc je vais cliquer sur le lien. Et donc, comme vous voyez, j'arrive à cette page. Donc pourquoi? Parce que moi déjà, de mon côté, j'ai préparé Google Drive avec des répertoires et sous-répertoires, et donc je vous les mets en partage. Pour continuer, je n'ai pas d'autre possibilité que de, ici, là, à votre droite en haut, de faire connexion. Et là, il vous demande, voulez-vous vous connecter avec votre compte Google? Et le compte Google, bien sûr, vous n'en avez pas. Vous voulez conserver votre compte à vous. Donc, la seule solution, une fois que vous arrivez ici, c'est de cliquer ici sur là, à cet endroit-là, se connecter avec un autre compte. Nous arrivons donc sur cette fenêtre, et sur cette fenêtre, il suffit de cliquer sur Ajouter un compte. Ici, il vous demande de saisir votre adresse email et donc de coller votre adresse email, de faire suivant, comme vous pouvez le voir, hein, transman@yahoo.fr. Ce n'est pas une adresse Gmail. Donc je fais suivant. Et là, il me dit, désolé, nous ne connaissons pas cette adresse email. Créer un compte avec cette adresse. Et là, bien sûr, je vais cliquer sur créer un compte. Nous allons remplir donc le formulaire ensemble. Donc c'est un formulaire que je vais remplir juste pour l'occasion. Donc je vais y mettre un peu n'importe quoi. Donc Richard Louga. Voilà. Je crée un mot de passe. Et là, il me dit que mot de passe, il faut qu'il fasse minimum 8 caractères. Alors, je vais mettre jumelage, Louga attaché. Et donc, comme ça, on est dans les 8 caractères. Et vous voyez qu'ici, on passe du jaune au vert. Ça veut dire que votre mot de passe est suffisamment sécurisé. Maintenant, vous pouvez faire un mot de passe beaucoup plus long. C'est toujours mieux. Après, il faut pouvoir s'en souvenir. Donc, je recommence. Voilà. Faut pas se tromper parce que sinon, on est obligé de tout recommencer. La date de naissance. Alors, le mois. Année. Voilà. Je suis un homme. Numéro de téléphone, c'est important pour pouvoir récupérer son compte en cas de crash ou pour différentes raisons. Vaut mieux mettre son numéro de téléphone. 32. Alors, définir Google comme page d'accueil par défaut. Bon, je vous conseille de le mettre. C'est beaucoup mieux. Et c'est beaucoup plus simple pour vous. De toute manière, je ne sais pas comment votre navigateur est configuré, mais moi, en tous les cas, j'ai Google en page d'accueil. Confirmez que vous n'êtes pas une machine. Ici, vous avez un numéro. Si vous ne voyez pas le numéro, comme moi là, je ne vois pas trop le numéro, je vais ici faire rafraîchir. Et là, je vois bien le numéro. 5532. Donc je saisis le code. 5532. Voilà. Pays France. Étape suivante. Bon, bien sûr, il faut accepter les règles de confidentialité, les conditions d'utilisation, et j'en passe. Hein. Donc il faut faire défiler jusqu'en bas pour pouvoir ici accepter. Donc j'accepte. Voilà. Validez votre adresse email. Vous avez presque terminé, il vous suffit de valider votre adresse email en vous connectant à yahoo.com.
vous avez saisi la mauvaise adresse, modifiez l'adresse email. Validez maintenant. OK. Donc je valide. J'attends la confirmation. Confirmation. Alors qu'est-ce qu'il dit? Cliquez sur j'accepte pour vous connecter à l'application google.com. Vous devrez spécifier votre nom d'utilisateur Yahoo habituel. Et, pour autoriser le partage de vos infos Yahoo. Bon, de toute manière, vous n'avez pas le choix que d'accepter, en fait. Hein, voilà, on accepte. Voilà. Et là, il vous dit « Bienvenue Richard ». Déjà, c'est bon signe, il m'a reconnu. Poursuivre avec Google Doc. Bah oui, puisque c'est le but. Hein. Donc, je vais cliquer ici sur « Poursuivre avec Google Doc ». Et donc, voilà. C'était le lien que j'avais donc partagé avec la personne en question. Et ici, il me dit, en haut à droite, j'ai un petit message encore, ajouter à Google Drive. Donc, impérativement, de toute manière, il faut que je clique ici, en haut à droite, pour dire que je veux ajouter ce lien à Google Drive. Et là, il me dit, Allemagne a été ajoutée à Google Drive. Donc, c'est déjà un bon signe aussi. C'est encore un bon signe. Et il me demande, où voulez-vous ouvrir dans Drive? Et donc là, je ne peux pas faire autrement que d'ouvrir dans Drive. Et donc là, maintenant, vous êtes dans l'interface de partage avec moi et avec toute la communauté, c'est-à-dire le comité de jumelage, toutes les personnes qui ont reçu le lien de partage. À partir de ce moment-là, vous avez deux répertoires ici, 2016-2017. Bon, 2016, c'est tout ce qui a été fait en 2016. Alors, si on double-clique sur 2016, on a projet allemand, projet français. En l'occurrence, projet allemand, c'était qu'un projet, donc on va aller dans projet français. Et là, vous avez les documents qui ont été mis en partage avec vous. À partir du moment où vous avez ce partage, vous pouvez visualiser les documents. Pour exemple, là, voilà. Donc, je pris donc celui-là, ça aurait pu être l'autre. Bon, nous allons voir maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec Google Drive. Donc, comme vous pouvez le voir dans l'interface, là, sur votre gauche, vous avez ici des menus à gauche et vous avez Nouveau. Donc, quand je vais cliquer dans Nouveau, ici, pour l'instant, tout est grisé. Vous pouvez le voir, tout est grisé. Donc, c'est que vous n'avez pas accès, tout simplement. Dans Compte rendu ou Magazine, je fais un clic droit, on a les menus. Et là, ils ne sont pas grisés, donc ça veut dire que vous avez accès. Ouvrir avec associer plus d'applications. Ça, tout simplement, vous avez des sociétés tierces qui écrivent des applications pour Google Doc ou Google Drive, selon, peu importe, c'est la même chose. Vous pouvez partager le lien avec d'autres personnes, obtenir le lien de partage, déplacer vers un autre répertoire, par exemple, activer le suivi. Ça veut dire que quand vous activez le suivi, votre document sera toujours en tête, vous le verrez en premier. Modifier la couleur, par exemple, on peut la modifier, hein, on va le mettre rouge. Voilà. Bon, c'est plus facile de gérer les couleurs. Bon, selon chacun fait comme il veut, parce que là, vous avez accès. De manière, dès l'instant que vous avez accès, vous faites comme vous voulez, ça ne change rien. Ici, renommer, vous voyez, il est grisé, donc vous n'avez pas accès. Afficher les détails, ça vous donne les détails du répertoire, qui l'a créé, à quelle heure, et ainsi de suite. Télécharger. Alors, ça c'est important parce que faut savoir que dans Google Doc ou Google Drive, hein, bon, j'ai utilisé ces deux noms parce que ça peut prêter à confusion au départ quand on ne connaît pas bien l'interface, mais c'est pareil, Google Doc et Google Drive, c'est exactement la même chose.
Donc je peux faire une chose dans Google Drive, c'est que je peux télécharger ce répertoire, puisque je l'ai mis en surbrillance. Et ici, télécharger. Et mon répertoire, quand je vais le télécharger, je le retrouverai dans mes téléchargements. Ici, je vais voir. Ici, vous voyez, là, dans mes téléchargements sur mon PC, mon ordinateur. Alors pourquoi télécharger? Pour des raisons X, vous avez besoin de récupérer les documents qui se trouvent dans le cloud, hein, c'est-à-dire sur les serveurs de Google. Pour X raisons, vous pouvez les télécharger dans un sens comme dans l'autre. Le supprimer, hein, donc vous pouvez le supprimer là puisque vous avez la main, il n'est pas grisé. Ensuite, on va dire 2 mots sur la configuration. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Dans 1 an, dans 2 ans, on aura quand même beaucoup de répertoires. Il faut savoir que Google, au départ, c'est un moteur de recherche. Et si vous voulez chercher un document, eh ben, c'est quand même plus simple d'aller ici, hein, dans Rechercher, et de mettre le nom du document. Alors il va vous demander si c'est un fichier PDF, un document texte, et ainsi de suite. Bon, vous pouvez le spécifier. Mais c'est très rapide, beaucoup plus rapide que sur un PC. Et plus efficace surtout. Donc voilà, en gros, vous avez pu voir que ce lien de partage, il a une particularité, c'est que c'est surtout un lien de partage pour voir les documents. Mais là, c'est pas un lien de partage pour pouvoir les créer, et éventuellement les supprimer, on peut pas. Vous ne pourrez pas parce que vous n'avez pas la main, vous n'aurez pas la main de le faire. D'ailleurs, vous voyez que c'est bien grisé. Parce que dans Google Doc ou Google Drive, vous avez plusieurs façons de partager les fichiers. Vous pouvez le partager le fichier uniquement en lecture seule, c'est-à-dire que les gens peuvent lire, mais ne peuvent pas modifier. Pour des raisons tout simples, c'est que les personnes pourraient faire une mauvaise manipulation et puis supprimer un fichier. Donc c'est un peu embêtant parce que vous réglez votre projet et après vous vous retrouvez avec des fichiers en moins. Donc certaines personnes auront uniquement le droit de voir les fichiers, et il y en a d'autres qui auront le droit de les créer et de les supprimer. Donc ça s'appelle lecture-écriture. Lecture-écriture, c'est-à-dire je peux le lire, mais en même temps je peux le créer et je peux le supprimer. Voilà. Donc dans cette interface, avec ce lien-là, on ne peut que lire les projets, lire les fichiers, pour des raisons évidentes, pour éviter les mauvaises manipulations, tout simplement. Maintenant, nous allons passer en partage en lecture-écriture. Ça veut dire que vous allez pouvoir lire et créer et supprimer des documents. En même temps, créer des répertoires, des sous-répertoires et les supprimer. Donc nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait 2 possibilités, soit vous recevez un lien de lecture unique, ou soit vous recevez un lien de lecture-écriture. Donc maintenant, nous allons voir quand vous allez recevoir le lien en lecture-écriture. Bon, l'interface sera un tout petit peu différente, puisque là, je suis sur mon Drive, mais grosso modo, ça sera pareil. Donc vous pouvez le voir ici, sur votre gauche, j'ai mon Drive, j'ai plusieurs répertoires et sous-répertoires. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai partagé le répertoire Allemagne. Et j'ai aussi partagé le répertoire France. Pour l'instant, Pologne et Royaume-Uni n'ont pas été partagés. On voit directement, quand je sélectionne ici Jumelage Mairie 2015, que ici, j'ai partagé, ici, avec ce petit symbole de personne, que ce répertoire-là est déjà partagé. Et je sais aussi avec qui c'est partagé. Et vous, dans votre Drive, vous allez voir aussi avec qui ces répertoires sont partagés. On travaille en collaboratif, on sait qui fait quoi. Donc si je prends l'exemple de l'Allemagne, puisque tout à l'heure on était sur l'Allemagne,
Je clique sur Allemagne et je vois ici, en cliquant, que le lien est partagé avec, par exemple, Karim Brunk. Ici, c'est Sylvain et Sylvie. Pour l'instant, tout ça, ça va changer. C'est juste des exemples. Ensuite, je vais sur 2016, comme tout à l'heure, on a été sur 2016. Nous avons projet allemand, projet français. Alors, projet allemand, projet français, c'est parce que voilà, c'était plus pour l'exemple. Hein. On va aller sur le projet français. Voilà. Projet français. Je vais cliquer dedans. Et là, je retrouve ce que j'ai retrouvé tout à l'heure. C'est-à-dire les répertoires et sous-répertoires. En même temps, vous avez pu remarquer que l'affichage est différent. Moi, je préfère cet affichage-là. Mais on peut revenir à l'affichage précédent, tout simplement ici, en cliquant ici, sur mode grille. Voilà. Vous avez le mode grille, et c'est vous qui voyez si vous préférez cet affichage-là. Moi, je préfère celui-là. Voilà. Donc, à partir du moment où vous êtes dans votre répertoire, non seulement vous allez pouvoir le lire, mais vous pourrez aussi le modifier. Donc nous allons créer un nouveau répertoire. Voilà, donc je vais dans Nouveau, Dossier, et nous allons créer un répertoire photo. Voilà, nous avons donc ici le répertoire photo. Une fois que nous avons créé le répertoire photo, nous allons rajouter des photos dans ce répertoire. Donc je vais double-cliquer sur le répertoire photo. Voilà. Ensuite, je vais aller dans Nouveau, Importer un fichier ou importer un dossier. En l'occurrence, nous allons importer un fichier. Alors c'est plus simple d'importer un dossier quand vous avez toutes vos photos dans un dossier. Et après, vous pouvez le renommer une fois que vous l'avez importé, ça c'est faisable. Mais dans l'exemple, nous allons importer un fichier. Donc je vais cliquer sur importer un fichier. Voilà. Alors bien sûr, hein, pour l'exemple, je vais importer n'importe quoi. Hein. Alors. Donc je vais choisir un répertoire au hasard, jumelage. Et je vais sélectionner ce que je veux importer. Donc je vais sélectionner affiche jumelage. Et par exemple, le journal, page 13. Et je fais ouvrir. Et là, à droite, ici, en bas à droite, vous voyez, vous avez un lien de progression qui s'affiche. Et maintenant, vous avez deux coches vertes. Ça veut dire que vous avez importé dans votre répertoire deux fichiers. Bon, pour l'exemple, hein, bien sûr, je vous ai importé un fichier photo, un JPEG, et puis un fichier PDF. Bon, ça aurait pu être que des photos, mais vraiment là, c'était uniquement pour l'exemple. Hein. Donc si vous avez l'interface ici en mode gris, vous voyez directement ce que vous avez téléchargé. Donc on va ouvrir la photo. Voilà, donc cette photo, vous la connaissez déjà. Et ici, c'est un fichier PDF. Voilà, qui s'affiche normalement. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, vous savez comment faire pour télécharger des documents dans un répertoire, c'est-à-dire créer un répertoire et comment faire pour y mettre des documents. Si vous êtes trompé de répertoire, ça peut arriver, hein, on veut aller vite et puis on se trompe, c'est pas important, c'est pas grave. Mon drive, jumelage, voilà, ça s'affiche.
On était dans Allemagne, 2016. Projet français et dans photo. Alors là, on a deux répertoires photo. Parce que tout à l'heure, ça s'est planté. Et du coup, alors, on va supprimer celui-là. Voilà. Continuer. Voilà. Donc on a dit que on s'est trompé de répertoire. On a téléchargé des documents, mais on s'est trompé de répertoire. Rien de plus facile. Et là, bon, c'est le cas. Hein. Volontairement, j'ai téléchargé un fichier PDF et un fichier image JPEG. Et ben donc le fichier PDF, comme c'est un magazine, et puis que là j'ai un répertoire magazine, voilà, je vais le prendre avec le clic gauche et je vais le déposer dans magazine. Voilà. Et là, il me dit certains utilisateurs risquent de ne plus avoir accès à ces éléments. Et là, je clique OK. Pourquoi il me dit ça? Parce qu'on peut très bien partager un répertoire et pas l'autre. Donc il prévient tout juste que si la personne avec qui on a partagé n'a pas accès à ce répertoire, elle ne pourra plus avoir accès. Hein, donc il est quand même suffisamment intelligent pour voir et pour nous prévenir et qu'on ne fasse pas d'erreur. Parce qu'on n'est pas obligé de partager tous les répertoires et sous-répertoires. On ne partage ce que l'on veut. Dans Google Drive, c'est le propriétaire, il sait ce qu'il a à faire. C'est lui qui décide. Et ici, donc, vous pouvez aussi voir et constater que le propriétaire de affiche jumelage JPEG, puisque c'est moi qui l'ai importé dans mon drive, le propriétaire c'est moi. En l'occurrence, c'est le propriétaire du drive là. Hein. Ici, c'est Richard Jumelage. Le drive que vous voyez en ce moment, c'est le drive de Richard Jumelage. Donc, ce que je fais dans mon drive, j'en suis le propriétaire. Et le propriétaire peut partager ses fichiers avec qui il veut. Maintenant, si je ne partage pas ce fichier, vous ne pourrez pas avoir accès. C'est-à-dire que tout simplement, vous ne le verrez pas. Soit je partage un répertoire entier, ou une grappe, ça veut dire répertoire et sous-répertoire, ou je partage uniquement soit un répertoire, soit un document. Maintenant, vous savez comment faire pour 1. Créer un répertoire, 2. Importer des documents, 3. Déplacer des documents. Maintenant, nous allons voir ce qu'on peut faire avec Google Drive. Mais vite fait, parce que ce n'est pas l'objet de la démonstration. Cette démonstration-là, c'est juste, on va dire, pour vous expliquer comment faire pour travailler avec Drive quand on n'a pas l'adresse Gmail, quand on a une adresse différente. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec Google Drive? Quand on va dans Nouveau, là, bien sûr, ce n'est plus grisé, ça veut dire qu'on a accès à tout ça. Donc, on a dit qu'on pouvait créer un dossier, importer des fichiers ou importer des dossiers, créer un Google Doc. Un Google Doc, ben, c'est un fichier doc, tout simplement comme à l'équivalent de Microsoft Word. Vous allez pouvoir créer un document Microsoft Word. À savoir que c'est compatible à 100%. Ça veut dire que le document que vous allez créer dans Google Doc, il sera compatible avec Word, avec les toutes dernières versions. Google Sheet, eh ben, c'est tout simplement Excel, l'équivalent d'Excel de Microsoft. Alors Google Slide, c'est l'équivalent de PowerPoint. Ici, dans plus, vous avez Google Form. Alors Google Form, c'est pour créer des formulaires en ligne pour que les gens puissent remplir. Exemple, vous voulez aller au château de Versailles, vous voulez connaître le nombre de personnes, les noms, les prénoms des gens qui veulent s'inscrire pour l'événement Versailles. Nous allons créer donc un formulaire en ligne
les gens pourront le remplir avec leur téléphone, leur tablette ou leur PC, tout simplement. Google Driving, c'est l'équivalent d'un logiciel de dessin, vous faites que du dessin. Et Google Mimap, vous allez gérer des cartes de Google Maps. Ensuite, ici, vous pouvez associer plus d'applications. Comme tout au début, je vous avais dit, il y avait des sociétés tierces qui créent des applications pour Drive. Donc, il y a des applications qui sont écrites pour des grandes sociétés, et certaines sont gratuites, certaines sont payantes. Voilà. Donc, on va commencer par tout simplement créer un document tout bête, tout simple, l'équivalent de Microsoft Word. Donc je vais cliquer ici sur Google Doc. Voulez-vous créer un fichier dans un dossier partagé? Parce qu'il a repéré que ce dossier-là a été partagé. Donc je dis oui. Donc voilà, votre document, quand il s'ouvre, bah, on peut dire que c'est l'équivalent de Word, hein. À savoir que Word, c'est une usine à gaz. On peut tout faire avec. Mais je dirais pour nous, ce qu'on fait aujourd'hui, enfin tous les documents que j'ai pu voir au sein du jumelage, c'est pas des documents complexes. Ça veut dire que très honnêtement, on peut les faire avec Google Doc. Donc vous avez ici en haut à gauche le document. Donc, il faut d'abord le nommer, mais vous n'êtes pas obligé. Donc sinon vous aurez un document sans titre. Mais là pour la démonstration, nous allons le nommer. Donc on va le nommer essai. Voilà. Ici, vous avez une étoile. Activez le suivi. On en avait parlé tout à l'heure. C'est quoi le suivi? Bah, ça permet d'avoir le document en tête. Vous avez remarqué que dans les répertoires, quand vous créez des documents, ils apparaissent par ordre alphabétique. Et des fois, c'est un peu gênant parce que si vous avez un S, un T ou un V, ils se retrouvent à la fin. Avec ce système ici, là, activez le suivi, ben, votre document, ben, il sera en tête. Voilà, c'est le document sur lequel vous travaillez. Et que, bon, vous pouvez commencer aujourd'hui, finir demain ou après-demain. C'est pour ça que c'est pratique. Franchement, vraiment très pratique. Donc voilà, on va donc ici ben, créer un texte. Mais moi, je ne vais pas le créer, je vais faire un copier-coller. Donc, comme j'ai pas envie de me casser trop la tête, je vais aller chercher du texte. Je vais pas l'écrire, parce que je suis pas une secrétaire, j'ai pas l'habilité de secrétaire, mais je vais aller tout simplement le copier sur Wikipédia. Donc, j'ai sélectionné bien sûr par avance, jumelage dans Wikipédia, et donc je vais faire un copier-coller. Je vais sélectionner mon texte. Bon, une partie, je ne vais pas tout mettre, hein, ça sert à rien. Donc je vais faire CTRL-C pour copier. Je vais retourner dans Google Doc. Je vais laisser un espace, peut-être deux, voilà, et je vais coller. Voilà, donc voilà, j'ai collé mon document. Je peux lui associer un titre. Alors, essai document. Voilà. Essai document que je vais formater. Formater, ça veut dire lui donner du gras, l'italique, le mettre en forme en fait, le formater. Donc, et ces documents, je vais le mettre au centre. Je vais augmenter sa taille, parce que là j'ai une taille de 11. Je vais lui mettre 18, 24 par exemple. Voilà, parce que c'est un titre. Je vais le mettre en gras italique. Je pourrais le mettre aussi en couleur si je veux. Hein. Allez, soyons fous, mettons-le en rouge. Et ces documents, voilà, comme vous avez pu en remarquer. Tac, 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 tac. Ok. J'ai créé un document de toutes pièces
Maintenant, il y a une chose qui est importante dans le document. Comme je vous ai dit, c'est pas la démonstration d'aujourd'hui. Je veux simplement faire un passage rapide sur les possibilités de création. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a d'autres tutos, hein, sur ma chaîne qui vraiment détaillent ce qu'on peut faire avec Google Doc. Que Google Doc, c'est un élément de Google Drive, pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Simplement, dans le document, je vais pouvoir le mettre en page. Ici, je vais dans Fichier, et je vais configuration de la page. Je vais configurer la page. Et donc là, je vais le laisser sur portrait. Là, j'ai 1 cm en haut, 1 cm en bas, 2 cm à gauche et 1 cm à droite. Donc à partir du moment où je veux le formater, le document, je veux lui donner une certaine forme, c'est ici que j'ai la possibilité de le faire. Je peux aussi changer la couleur de la page, lui donner une couleur. Là, comme vous avez vu, je suis en mode lettre. Alors, mode lettre, c'est le système américain. Le système américain, pourquoi? Parce que Google Drive et Google Doc, ben, ça vient d'abord des États-Unis. Alors, par défaut, c'est en mode lettre. Alors, il suffit de changer et de mettre A4. Voilà. Et ici, je peux aussi le définir comme valeur par défaut. Ça veut dire que quand je vais revenir dans Google Doc, par défaut, il me mettra un format A4. Donc, je vais l'activer, définir par défaut. Et je lui dis OK, parce que bon, pour l'instant, je ne veux pas changer autre chose. Je lui dis je suis d'accord. Donc, on a tout vu. Enfin, grosso modo, on a tout vu. On n'a pas tout vu, mais on a vu l'essentiel. Si on reprend le menu fichier, je peux le partager à ce niveau-là. Je peux créer un nouveau document, une feuille de calcul et ainsi de suite. Rouvrir un autre document, le renommer, créer une copie. C'est important parce que vous créez une copie de document, donc il va être nommé copie. Organiser dans les répertoires, placer dans la corbeille, bien sûr. Consulter l'historique de révision. Alors ça, c'est important parce que consulter l'historique de révision, c'est quand on travaille à plusieurs sur un document. C'est ça le travail collaboratif, c'est quand on peut travailler à plusieurs sur un document. On peut voir qui a modifié quoi. Ça, c'est important. Bon, la langue, pour l'instant, il va définir la langue sous laquelle vous êtes connecté. C'est-à-dire, moi, je suis en France, donc par défaut, il choisit la langue française. Mais si vous voulez, par exemple, créer un document en allemand ou en polonais, pardon, c'est à cet endroit-là qu'il faut changer la langue. Tout simplement parce que en choisissant la langue, vous avez le correcteur orthographique qui va s'adapter. Et là, qu'est-ce qu'on a? Télécharger au format. Alors, télécharger au format, bon, ça prête un peu à confusion, parce que télécharger au format, on pourrait bien penser que c'est télécharger dans Google Doc. En fait, non, c'est pour le télécharger sur votre PC. Et vous pouvez voir que je peux le télécharger sur mon PC, dans mes téléchargements, parce que c'est à cet endroit-là qu'il se trouvera, dans le répertoire mes téléchargements, au format de Microsoft Word. Et c'est bien le dernier format. Ce n'est pas les anciens, par contre. C'est bien le dernier, en date. La dernière interface. Je peux le télécharger au format Open Document, ODT. Alors, Open Document, pour ceux qui connaissent, c'est le format Office. Open Office, pardon. Je cherchais le nom. Open Office, ODT, c'est un format universel. Je vais en dire 2 mots sur le format universel. Quelle différence il y a entre le format universel ODT et le format Microsoft? Le format universel ODT, c'est un format qui sera toujours lisible dans les logiciels qui
qui sont compatibles format universel. Format doc, ben, il n'y a qu'avec Microsoft, vous pouvez l'ouvrir. Vous ne pouvez pas l'ouvrir avec un autre logiciel. Si vous avez le logiciel Microsoft, vous pourrez l'ouvrir. Si vous ne l'avez pas, il vous demandera d'installer la liseuse. Toujours Microsoft. Donc, c'est au choix, c'est ce qu'on a d'installer sur son PC. Hein, ça peut être OpenOffice, LibreOffice ou Microsoft Word. Format texte enrichi, je ne m'étendrai pas sur le format texte enrichi RTF. C'est un format, comment dire, basique. On a ça dans le bloc-notes. Bloc-notes, c'est un format RTF. On peut l'enregistrer au format PDF, et c'est ça, c'est très intéressant, parce que vous créez un document, mais vous voulez le partager. Bon, pour X raisons, vous voulez le partager autrement qu'avec la possibilité de Google Doc, ou alors c'est une personne que vous ne voulez pas intégrer, par exemple, au groupe. À ce moment-là, vous téléchargez dans Mes téléchargements sur votre PC, et vous lui envoyez en mail avec une pièce jointe. Par exemple, texte brut TXT, ça ressemble étrangement au RTF, à savoir que le RTF est un peu plus enrichi que le TXT. TXT, c'est vraiment de base, donc le bloc-notes. Page web, zippée. Alors là, c'est un peu plus compliqué. C'est pour, en fait, votre page pourrait être vue dans un navigateur. Publication EPUB, publication EPUB, c'est pour les liseuses. Vous avez des liseuses maintenant qui ne font que lire. Vous achetez un livre, par exemple, sur Amazon. Vous pouvez aussi acheter la liseuse d'Amazon. Et vous avez d'autres liseuses, par exemple, sous le format EPUB, et qui permettent de faire la même chose. Donc, télécharger au format, ça veut dire le télécharger sur son PC dans Mes téléchargements. Publier sur le web, c'est quand on a un site web, on va publier le document sur le web, ou un blog, vous avez un blog, donc vous pouvez directement le publier. Envoyer un email au collaborateur. Ah, ça c'est très, très intéressant. Parce que vous allez faire quoi? Vous n'allez pas... Alors, attendez, ah oui, je regarde bien ce qui est marqué, parce que je ne veux pas me tromper. Alors, envoyer un email au collaborateur. Ça veut dire que vous allez envoyer un email aux collaborateurs de ceux que vous avez, avec qui vous avez partagé ce répertoire, bien sûr. Au lieu de recevoir un email avec une pièce jointe, ils vont recevoir une invitation pour voir ce document qui se trouve déjà, lui, dans Google Doc, Google Drive. En dessous, vous avez l'autre possibilité, c'est envoyer l'email en pièce jointe, donc la façon traditionnelle. Quelle différence il y a entre envoyer un email au collaborateur sans pièce jointe et en pièce jointe? Il y a une grosse différence qui est importante. C'est pour ça que Google Doc est vraiment très très bien. Tout simplement parce que vous allez envoyer un lien vers ce document dans le premier choix. À loisir, si vous modifiez votre document, les gens verront la dernière version du document. Si vous choisissez la deuxième option, envoyer en pièce jointe, si votre document, vous le modifiez, ils n'auront pas la dernière version, ils auront l'ancienne version. Donc vous serez obligé de le renvoyer en pièce jointe avec les modifications. Donc c'est un peu idiot. C'est pour ça que Google Doc et Google Drive sont très bien, et ce sont des outils de collaboration, parce que on fait tout dans l'interface. Configuration de la page, on l'a vu. Imprimer, ça coule sur le sens. Édition, c'est à peu près dans les menus qu'on retrouve de Word. Hein. C'est annuler, rétablir, coller sans la mise en forme, presse-papier web. Encore une fois, c'est le presse-papier. Hein. Tout sélectionner, ne rien sélectionner, rechercher, remplacer. Je crois que là, il n'y a pas besoin de commentaires. Ceux qui connaissent Word, ils ne sont pas perdus. C'est exactement la même chose que Word. Affichage, mise en page. Alors ça, c'est en mode mise en page, en mode édition, en mode suggestion et affichage. Afficher la règle, c'est la règle qui se trouve là.
et à les cocher. Afficher la barre d'outils équation. On va le faire. Et là, vous avez vous pouvez insérer les équations. Je vais le décocher parce qu'on n'a pas besoin d'équations. Mode compact, c'est pour voir le document en entier. Plein écran, comme son nom l'indique. Insertion. Alors, insertion d'une image. Alors là, on retrouve exactement la même chose que Word. Hein. Vous allez chercher sur votre PC l'image, ou sur Flickr, pareil, de la même façon. Hein. Insérer un lien cliquable, une équation, un dessin, un graphique, une barre, une colonne, une ligne, un secteur, depuis sheet, depuis document, l'équivalent d'Excel, hein, un tableur. Créer un tableau, comme dans Word. Vous choisissez le nombre de colonnes, le nombre de lignes, hein, et il va vous créer un tableau automatique. Ajouter des commentaires, note de bas de page, caractères spéciaux. Les caractères spéciaux, c'est copyright et ainsi de suite. Hein. Une ligne horizontale. Une ligne horizontale, c'est pour mise en page du texte, des compagnies, du paragraphe. Numéro de page. Et là, vous avez des exemples. Nombre de pages. C'est le numéro de page sur le nombre de pages. Créer un saut de page, une en-tête, un pied de page, un signé, une table des matières. On retrouve, grosso modo, ce qu'on a dans Word. Hein. Format gras, italique, souligné, barré, exposant indice, taille de police, style de paragraphe, aligné, interligne, liste, supprimer la mise en forme, et j'en passe. Là, on aligne en grisé, bien sûr, c'est quand on fait un tableau, on peut rajouter des lignes, recadrer l'image, option de l'image, bon, on a quand même pas mal de possibilités. L'orthographe, rechercher, définir, plan du document, nombre de mots, ça c'est important, le nombre de mots. Dans certains cas, on a besoin de connaître combien il y a de mots. Saisie vocale. Saisie vocale, c'est la saisie de Google, hein, c'est-à-dire on lui parle, il écrit. Traduire le document. Bon, traduire le document, la traduction Google, hein, donc c'est pas vraiment très fidèle. Éditeur de script, c'est pour automatiser certaines tâches. Préférence, préférence de Google Doc, c'est ce qu'on préfère. Hein, comme par exemple gérer le format des pages et compagnie. Donc là, on va aller dans préférence et on va lui dire qu'on veut le format A4 et non pas un format lettre. Dictionnaire personnel, c'est l'enrichissement des mots. Parce que là, on voit bien que commune de Poulinec, il ne connaît pas la commune de Poulinec. Donc qu'est-ce que je vais lui dire? Ajouter au dictionnaire personnel. Hein. Les abîmes, il ne connaît pas Google. Est-ce que c'est un anglais? Ce sont des anglais. Et abîme, apparemment, il ne le connaît pas. Pour nous, on connaît, mais attends, oui, non. Et là, bien sûr, on peut toujours remplacer par ou ajouter au dictionnaire personnel ou tout simplement l'ignorer. J'étais où là? Ah oui, j'étais là. J'étais où? Dictionnaire personnel. Voilà. Donc, tableau, insérer un tableau, on l'a vu. Module complémentaire. Alors les modules complémentaires, je ne vais pas y aller, tout simplement parce que ce sont les applications tierces qui développent pour Google Drive et Google Doc. Donc c'est des entreprises indépendantes qui créent une interface toute faite, vous l'utilisez, soit c'est gratuit, soit c'est payant. Mais la plupart du temps, c'est payant. L'aide sur Google Doc et Google Drive. Et modification enregistrée dans Drive. Donc ça veut dire que là, vous forcez l'enregistrement du document. À savoir que si vous quittez le document, il va automatiquement s'enregistrer. C'est comme ça. Mais si vous voulez être sûr, les paranos, ils vont cliquer ici pour enregistrer le document. Voilà. Historique révision, nanana, et voilà. Enregistrer dans Drive. Et commentaires. Alors, commentaires, c'est les commentaires du texte, là. Hein. Vous êtes à plusieurs à travailler dessus.
et vous voulez donner un commentaire à la personne qui va reprendre le texte derrière vous ou qui va y rajouter quelque chose, vous pouvez lui laisser un commentaire. Voilà. Et là, nous sommes en mode édition. Ça veut dire en mode création. Ici, on a un mode suggestion. Comme le nom l'indique, hein, vous faites un document, vous suggérez le document. Affichage, lire ou imprimer le document final. Suggestion, suggérer des modifications. C'est-à-dire vous suggérez des modifications dans le document. C'est ça le travail collaboratif, c'est que tout le monde peut mettre la main à la pâte. C'est ça le côté intéressant de Google Drive et de Google Doc. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je ne rentrerai pas dans les détails. Ce qui est important aussi, c'est maintenant le document est terminé, quasiment, hein. Donc c'est un peu déroutant au début parce que bon, quand on est habitué à Word, ça ne fonctionne pas tout à fait pareil. Et bien tout simplement, il faut savoir que le document est ouvert ici dans un onglet. Et il suffit de fermer l'onglet pour quitter le document et qui sera automatiquement enregistré. Automatiquement, hein, on est bien d'accord. Ici, on est sur l'interface, on voit le document essai, puisque c'est ce qu'on a créé. On voit qu'il est en mode suivi. Voilà. Et si je clique sur le document, j'ai accès au document. Maintenant, je vais le fermer. Voilà. Je retourne dans Drive. Et là, je vais le rouvrir. Et vous allez voir qu'il va s'ouvrir dans un autre onglet. Voilà. Il s'ouvre dans un autre onglet. Et puis, vous voyez bien que il a été complètement sauvegardé. On n'a pas besoin d'enregistrer les modifications dans Google Doc. Elles s'enregistrent automatiquement. Voilà. Je crois que on a fait le tour. Donc on va arrêter là pour cette démonstration, ce tuto, comme vous voulez. On a vu quoi? On a vu qu'on pouvait créer Google Doc avec une adresse email différente. Parce qu'à l'origine, l'univers Google dit adresse Gmail. Mais je vous ai montré que même si vous n'avez pas une adresse Gmail, vous pouvez quand même travailler avec Google Doc. À savoir que vous avez quand même quelques petites restrictions. Pour les puristes, ceux qui veulent aller plus loin, moi je leur conseille de créer un compte Google, Gmail, pour travailler avec le jumelage. Vous avez plus de possibilités, vous offre plus de souplesse. Avec un compte différent, vous avez quelques petites limitations. Je dis bien quelques petites limitations, vous n'en avez pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Donc, mais pour certaines personnes, ça devra peut-être suffire. Donc, pas la peine de se casser la tête, de changer d'adresse mail, parce qu'il y en a qui ne veulent pas changer d'adresse mail, justement. Donc, conservez votre adresse mail, mais sachez que vous avez quelques petites restrictions. Donc, on a vu qu'on pouvait travailler avec une adresse différente. Comment utiliser un lien de partage, on va dire, en mode lecture, c'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de modifier quoi que ce soit, vous pouvez lire, regarder. Comment créer, comment voir et comment créer des documents, comment créer un répertoire, comment changer un document d'un répertoire à un autre, le déplacer. Et puis, on a regardé vite fait comment créer un document dans Google Documents, éventuellement le convertir en un fichier Word. Très important. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de cette démonstration. Bon, j'espère, hein, bien sûr, c'est toujours difficile, j'espère que j'ai pas été trop long, mais je crois que ce que je vous ai dit là, c'était vraiment nécessaire, qu'on puisse bien comprendre comment on fonctionne. Et après, c'est à l'usage. À force de s'en servir, on s'aperçoit quand même que ça remplace beaucoup de choses. Et encore une fois, Google Doc, Google Drive, on appelle ça un bureau virtuel.
nous permet de travailler n'importe où, hein, je ne sais pas, dans une gare, chez des amis, avec, avec un portable, ou bon, les plus habiles avec leur téléphone portable ou leur tablette. Voilà. On a fait le tour. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.